Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Nous allons donc continuer ce que nous avons commencé la dernière fois, toujours sur le texte de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5 au verset 13. Nous sommes en train de parler de quoi? Nous parlons de l'importance de la foi dans la prière. On ne peut pas avoir de prière de la foi sans la foi. La prière de la foi est la prière pleine de foi, la prière inspirée par la foi, la prière motivée par la foi. Et nous sommes en train de parler de quoi? De l'importance donc de la foi dans la prière, ou l'importance de la foi dans la vie du croyant. Et nous sommes dans Matthieu, chapitre 8, du verset 5 au verset 13. On avait commencé à en parler, je vais développer un peu plus. Je reprends la lecture donc, Matthieu 8, verset 5 au verset 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier, c'est-à-dire un soldat, l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Verset 7, Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai, avec fermeté, avec assurance. » Verset 8, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Verset 9, « Car moi, je suis soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Verset 11, « Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le centenier, le serviteur, fut guéri. Amen. Alors, nous avons vu donc que la foi, la Bible, le Seigneur Jésus dit au verset 13, « Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Alors, quand nous lisons cette histoire, apparemment, il ne s'agit pas de foi. On ne parle pas de la foi, ce n'est pas un enseignement sur la foi. On raconte un événement, un centenier qui est venu à Jésus et qui a eu à échanger avec le Seigneur Jésus. Et pendant l'échange, le Seigneur Jésus a été étonné, a été frappé d'une chose, frappé par la foi de ce centenier. Et la Bible déclare que le Seigneur Jésus lui dit, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Autrement dit, le discours que cet homme a eu, les paroles que cet homme prononçait devant le Seigneur Jésus, en réalité, étaient des paroles inspirées, provoquées par la foi. C'était des paroles de foi. Et le Seigneur, en réalité, ce qui l'intéresse, le Seigneur, ce n'est pas nos paroles, ce n'est même pas nos émotions, c'est surtout l'élément foi à l'intérieur de nos paroles, l'élément foi à l'intérieur de notre discours ou de nos prières. C'est la foi qui capte l'attention du Seigneur. C'est la foi qui fixe l'attention du Seigneur. C'est la foi qui retient l'attention du Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur Jésus était étonné de voir une telle foi en Israël, venant de quelqu'un qui n'est pas en réalité juif. C'était un soldat romain. Mais le Seigneur a vu, a entendu la foi à travers les paroles de cet homme. Le Seigneur a capté l'élément foi au travers des paroles de cet homme. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est bien l'élément foi qui se trouve à l'intérieur des paroles, des prières que nous formulons devant lui. Et c'est ça que nous devons aussi comprendre.
Et la Bible déclare que cet homme, d'abord, comme je disais, le Seigneur Jésus, cet homme a eu un regard particulier sur le Seigneur. Il a vu le Seigneur très grand et très haut, très élevé par rapport à lui. Et il s'est vu tout petit devant le Seigneur. Et ça, c'est encore l'œuvre de la foi. C'est la foi qui lui a donné un tel regard. La foi lui a permis d'avoir le juste regard. La foi nous donne le juste regard. La foi donne à Dieu la bonne position que Dieu devrait avoir dans notre vie. Et la foi nous positionne aussi par rapport à Dieu. La foi nous met dans des dispositions qui nous permettent de recevoir ou d'être sur la même longueur d'onde que le Seigneur. La foi est extrêmement importante. Et il donne véritablement un cours. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. À partir du verset 10, il est dit ceci: après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 11, or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ah, Jésus apporte un aspect, une autre dimension. La foi nous permet non seulement d'obtenir l'exaucement à nos prières, la foi nous permet d'être guéris si nous avons besoin de guérison, mais la foi va plus loin. La foi nous permet d'hériter du royaume des cieux, d'hériter des promesses célestes, d'hériter de la félicité éternelle. Il dit, plusieurs viendront de l'Occident et de l'Orient et ils vont s'asseoir avec qui? Avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. C'est-à-dire ils vont jouir des privilèges d'être, ils vont participer à la gloire céleste avec Abraham, Isaac et Jacob, tout simplement à cause de l'élément foi. La foi est tellement importante que non seulement elle nous permet d'obtenir des bénédictions sur cette terre, mais la foi va plus loin. Elle nous permet d'hériter le royaume des cieux. Elle nous permet d'accéder aux grâces et aux bénédictions. La foi nous permet de rentrer dans le cercle des privilégiés. Abraham, Isaac, Jacob, des privilégiés, des graciés qui sont dans la félicité éternelle. Et la foi nous permet d'accéder à un tel niveau de bénédiction. La foi est très importante. Et le Seigneur Jésus disait que la foi, elle peut être suscitée dans le cœur de quelqu'un qui n'est même pas prévu. Regardez, cet homme, ce centenier, qui était un païen, qui n'était pas un juif en tant que tel, ou un judaïsant. Le Seigneur Jésus a été étonné que lui, qui était un judaïsant, qui n'était pas un judaïsant, qui était un païen, qui était un romain, un soldat romain, une telle foi puisse se manifester au travers de lui, au point que pour lui c'était tout à fait logique et tout à fait cohérent, tout à fait normal que le Seigneur Jésus n'ait pas besoin de se déplacer, que le Seigneur Jésus ne fasse que prononcer une parole. Pour lui, Jésus était tellement grand, était tellement Seigneur, était tellement Dieu, qu'il n'avait pas besoin de se déplacer. Il donne simplement une parole, il exprime simplement un souhait de là où il se trouve, et à distance, la guérison prend place. La foi lui a permis de voir la dimension créatrice de la parole de Jésus. Car la Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair dans la personne de Jésus. Jésus est la parole faite chair. Il dit à Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer, parle, libère la parole créatrice, et mon serviteur sera guéri. Libère la parole de foi, libère la parole de guérison, et mon serviteur sera guéri. Toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. Si moi, je ne suis pas obligé de me déplacer, je donne des ordres et les choses bougent autour de moi, ce n'est pas toi le Créateur, ce n'est pas toi le roi des rois, ce n'est pas toi le Seigneur qui ne peut pas simplement parler et obtenir le miracle. Extraordinaire. Cet homme, je ne sais pas quelle école théologique, biblique il a eu à faire. Je ne pense pas qu'il ait fait une école biblique, une école théologique, mais la foi en lui, c'est la foi en lui qui a parlé. Et cette foi a épaté, a étonné, a frappé le Seigneur Jésus. Il a compris en quelques secondes, en quelques minutes, quelque chose
que beaucoup d'enfants de Dieu même ont des difficultés à comprendre aujourd'hui. Comprenez? C'est la foi qui lui a donné d'avoir ce regard, de voir le Seigneur sous son vrai visage. Alléluia. Gloire à Dieu. La foi est extraordinaire. C'est pourquoi la Bible déclare que nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. La foi, c'est quelque chose de Dieu qui se manifeste dans l'homme. Dieu est un être de foi. Et quand Dieu retrouve cet élément-là en nous, il est impressionné. Et ça le dispose véritablement à nous bénir et à intervenir dans notre vie. Ce texte est extrêmement important. La foi est très importante. Et vous comprenez pourquoi la prière de la foi est très importante. La Bible déclare, la prière de la foi sauvera le malade. Sauvera le malade. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Concernant le passage de Matthieu 8 que nous venons de lire et d'étudier, je voudrais préciser encore un autre aspect. Regardons dans Matthieu 8, toujours à partir du verset 5 au verset 13. Je lirai précisément les versets, je lirai à partir du verset 11. Il est dit ceci: Or, je vous déclare que plusieurs, c'est le Seigneur Jésus qui parle ici, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Verset 12, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, c'est choquant d'entendre de telles paroles. Cette parole, quand je l'ai lue, j'ai été choqué, j'ai été même troublé. Le Seigneur dit, le Seigneur a loué la foi de ce centenier. Et il a été surpris par la foi de ce centenier. Ça veut dire quoi? Ce centenier n'est pas un juif. Ce centenier n'est pas un Israélien, en réalité. C'est un Romain, un soldat romain. Mais bien qu'il soit soldat romain, il a manifesté une foi que le Seigneur considère comme étant une foi rare, même au milieu des Israélites. Vous imaginez ça? Il n'est pas du peuple d'Israël, mais en lui s'est développé ou s'est manifesté une foi qui est rarement trouvée chez les Israélites. Alors, vraiment, quand nous lisons de tels passages, nous devons être animés d'humilité. D'humilité parce que justement, les choses spirituelles sont complexes, sont profondes. Voilà un centenier qui n'a rien à voir avec le peuple de Dieu, qui n'est pas forcément du peuple de Dieu, mais qui manifeste quelque chose de Dieu plus que des personnes supposées étant des personnes du royaume de Dieu ou des personnes du peuple de Dieu. Le Seigneur va jusqu'à dire, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ça veut dire quoi? Voilà, Jésus dit qu'avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, Abraham, Isaac et Jacob sont les patriarches, donc les pères de la foi. Avec ces personnes-là, des personnes comme le centenier vont s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi? À cause de l'élément foi. À cause de la grandeur de leur foi. À cause de la pureté de leur foi. À cause de la réalité de leur foi. Et par opposition à cela, des personnes dites personnes du royaume, enfants du royaume, ou israélites, vont être rejetés de devant la face du Seigneur, tout simplement parce qu'elles n'auront pas eu le même élément, c'est-à-dire l'élément foi. Ça veut dire quoi? Vous comprenez bien, vous voyez la dangerosité de cette affaire? Ça veut dire, lui, il n'est pas considéré comme étant un membre de la famille de Dieu. Mais lui, à cause de sa foi et par sa foi, il a accès à la félicité de Dieu au point de s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Et voici ceux sur lesquels ou desquels on aurait pensé tirer la foi facilement. Le Seigneur dit, de ces enfants du royaume, donc de ces fils du royaume, beaucoup seront rejetés, tout simplement parce qu'ils sont fils du royaume, mais malheureusement, bien qu'ils soient fils du royaume,
Ils n'ont pas ce caractère, ils n'ont pas cette nature divine qu'on appelle la foi en eux. Il y a un véritable manque de foi. Ils sont remplis de doutes au lieu de la foi. Et qu'est-ce qu'ils récoltent enfin? Ils récoltent donc le rejet. Alors que ce centenier, des personnes comme ce centenier, qui apparemment ne sont pas dans cette affaire de Dieu, récoltent l'approbation de Dieu parce qu'ils ont l'élément que Dieu recherche en l'homme, qui est l'élément foi. Faisons très attention, la foi est extrêmement importante. La foi peut nous rapprocher de Dieu. Le manque de foi peut nous éloigner de Dieu, peut nous disqualifier. Alors que la foi nous rapproche de Dieu, le manque de foi nous disqualifie. Et ce n'est pas écrit sur le visage. Ce n'est pas une affaire de tu es mon frère, tu es beau, tu es membre de l'église, tu es membre de telle assemblée, de telle dénomination, de telle famille d'église, ou bien tu es avec tel serviteur de Dieu, tel grand homme de Dieu, telle grande femme de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si à l'intérieur de toi, si dans ton fort intérieur, dans ton cœur, l'élément foi, Dieu ne retrouve pas cet élément foi, bien que tu aies fait tant d'années dans l'église, tant d'années dans ce ministère, si à l'intérieur de toi, la foi qui est la nature de Dieu ne se développe pas, le Seigneur va te rejeter finalement, alors que tu étais censé être un privilégié, tu risques de te retrouver à un endroit où tu ne pourrais pas imaginer, parce que simplement il t'a manqué cet élément-là. Donc ce n'est pas le nombre d'années, ce n'est pas le fait d'être inscrit sur une liste ou bien d'être baptisé par un tel bishop, un tel apôtre, un tel prophète, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est quel est l'impact de la parole de Dieu dans ta vie. Est-ce que la parole de Dieu produit en toi la foi? Est-ce que ce nombre d'années que tu fais, le nombre d'années que tu fais dans la présence de Dieu, est-ce que le nombre d'années que tu fais dans l'église permet à la foi de grandir en toi, de se manifester en toi, ou de se développer en toi? Si la foi ne grandit pas en toi, ne se développe pas en toi, mais tu es en danger. Parce que en réalité, ce n'est pas le fait que tu aies duré dans l'église qui intéresse le Seigneur. Ce n'est pas le fait que tu fréquentes tel ou tel ministère qui intéresse le Seigneur. C'est quel est l'impact, quel est le développement de la foi dans ta vie. Où en es-tu au niveau de ta foi? Parce que c'est la foi qui te permet d'être connecté à Dieu et qui te permet de te maintenir dans la parole de Dieu, te maintenir dans la volonté du Seigneur et dans les voies du Seigneur. Donc si cette foi n'est pas développée en toi, tu as fait toutes ces années dans le ministère, dans l'église, mais au finish, tu as chauffé, je pourrais dire, les bancs, mais tu n'as pas reçu, tu n'as pas produit le fruit que Dieu recherchait. La foi n'a pas été développée dans ta vie. Or, quel est le but de la parole de Dieu dans notre vie? C'est de déposer en nous la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là, le but de la parole de Dieu dans notre vie, le but de ses prédications, le but de ses enseignements, le but de tous ces miracles que Dieu fait dans sa maison, c'est pour provoquer en toi la foi, pour faire grandir la foi en toi, pour nourrir ta foi. Mais si, avec tous ces enseignements, tous ces miracles, tous ces prodiges, toutes ces choses que tu vois, que tu touches, que tu expérimentes, la foi ne se développe pas dans ta vie, tu es vraiment en danger. Et tu risques de te retrouver dans la situation où des personnes se retrouvent dans la présence de Dieu et toi, tu es exclu de la présence de Dieu. Tout simplement parce que le but de Dieu, c'est que la foi soit sémée dans ta vie, que la foi grandisse dans ta vie, que tu deviennes un homme, une femme de foi. C'est par la foi que nous plaisons à Dieu, c'est par la foi que nous marchons avec Dieu, c'est par la foi que nous nous maintenons dans les voies du Seigneur, c'est par la foi que nous vivons une vie conforme à la parole de Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est par la foi que toutes ces choses-là se font. C'est par la foi que la communion avec Dieu est facilitée. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu, c'est la foi qui plaît à Dieu. Et sans cet élément de foi, nous sommes véritablement en danger. Nous pouvons même occuper la place de quelqu'un qui n'était pas ou n'a pas été un homme de foi. Bien que, apparemment, nous semblons être familiers aux choses de Dieu, le manque de foi peut faire qu'on est totalement disqualifié.